ça va? Nous sommes le 12 et aujourd'hui, tout semble pas trop bouger, du moins au Québec. Euh, pour le tirage d'hier, j'ai su, après avoir fait mon tirage, qu'il y avait eu des tsunamis sur les îles, je ne me souviens plus quoi. Mais bon, il y a eu déjà un tsunami hier. C'est assez spécial, je l'ai fait après avoir fait le tirage. Bref, tout ça pour dire que ce matin, je me suis réveillée puis je me suis dit, étant donné que notre monde a comme deux dimensions, on vit toujours avec un parallèle. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer le même tirage qu'hier, donc j'ai pas bougé mes cartes. Je bouge juste mon petit ange là. J'ai pas bougé mes cartes depuis hier, ils ont resté telles quelles, ça a pas bougé. Puis je me suis dit, j'ai rien fait à date là. Absolument rien, j'ai pas pris de notes, j'ai pas regardé mes cartes seulement, j'ai juste pas touché. Puis je me suis dit, je pense que j'ai envie de changer, de rajouter une lettre et de mettre un apostrophe, ce qui donnerait, évidemment, est-ce que c'est la fin du monde ou la fin d'un monde? Juste changer ces petites lettres-là, ça pourrait peut-être faire une différence. Et voilà. Je refais un tirage avec les mêmes cartes. Si je sens le besoin de rajouter autre chose, je le ferai. Donc, si on repart la carte centrale, qui est la baleine, le jaillissement, la baleine, quand elle saute comme ça, elle bascule après. En basculant, ça fait des vagues. Mais si on n'y va pas au niveau planétaire, dans le sens physique, on y va au niveau planétaire, dans le sens énergie planétaire ou ambiance, je dirais que on est en train de jaillir, de sortir de la noirceur. Parce que dans l'eau, ça reste que c'est plus sombre dans l'eau que sur le soleil. Je vais arrêter de gesticuler, puis je me suis rendu compte que je gesticule énormément quand je, quand je fais des vidéos, puis je vais essayer de pas trop bouger. Donc, on regarde. Tiens! Non, on dirait que je mets quelque chose de plus petit pour que vous puissiez bien voir la carte. J'irai me chercher une autre petite pierre pour la mettre dessus pour quand je vous parle des cartes. Donc, si on regarde la baleine, c'est quand même gros, c'est quand même géant, ça pourrait représenter la population. Oh non, on n'est pas tous gros, on n'est pas tous énormes. Mais je veux dire, la population en général, toute la... Bon, je repars. Les gens, tu sais, les humains, les êtres humains, il y en a plusieurs qui sortent de la matrice, qui sortent de l'eau et qui en ont marre et qui ont hâte que ça bascule. Mais le mouvement est là. On est dans un mouvement de bascule. Donc, la bascule, ça va finalement descendre, ça va retoucher la terre et ça va frapper fort sur tout ce qui est dans la matrice. Ça va faire bouger ce qu'il y a dans la matrice. Donc, les personnes qui sont encore en dessous de l'eau vont sûrement se réveiller, ça va faire ses fort sur les gens qui vont en prendre connaissance. Évidemment, ça va faire un branle-bas de combat, ça va faire des vagues. Ça va faire beaucoup de vagues à tous les niveaux. Ça bouge de partout, mais il faut quand même garder espoir parce qu'on a le soleil ici. On a le retour du soleil qui va rebriller à nouveau. Il y a encore, dans les vagues, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'espoir. Il y a de la clarté ici dans les vagues. Dans les vagues, il y a de la clarté, il y a de la lumière. Donc, je pense que c'est important de garder espoir par rapport aux vagues. Qu'est-ce qui va faire que ça va continuer le mouvement? Ben, si on y va dans ce sens-là, je dirais que plus qu'on va mettre de la lumière, plus qu'on va répandre du soleil. On voit le soleil ici qui se répand aussi. La lumière, c'est comme ça partait de là, puis il y a comme la lumière aussi qui arrive là. On est vers la lumière, on est en train de faire basculer la lumière, de montrer aux gens toute la vérité
qui se situe ici, toute la vérité qui sort par rapport à ça, et ça va briller de plus en plus. Ici, on a le soleil qui brille un tout petit peu. Ici, il frappe sur l'humanité, et ici, il se dévoile. Il est sur le point de se dévoiler. Donc, je trouve que ces trois cartes-là, il y a une belle évolution, les trois ensemble. Par rapport à ça ici, bien évidemment, si on est plus diplomate, si on agresse moins les gens, les personnes qui ne comprennent pas encore la situation, qui ne voient pas encore le mouvement de la planète, le mouvement qui se passe actuellement, le mouvement d'éveil, ben c'est en restant plus dans la lumière, rester plus diplomate, être plus doux dans nos propos, moins agressifs, plus conciliant envers eux, pour qu'ils voient aussi qu'il y a une espèce de changement par rapport à nous. Ça bouge, il y a une synergie. Si on met la synergie entre nos énergies, puis qu'on transmute nos énergies en calme, plutôt que d'être agressif envers les gens, qu'on est plus diplomate, on est d'accord avec ce qu'ils disent. Oh, c'est correct ce qu'ils disent, parce que c'est correct. Comme on dit, tout est toujours parfait. Donc, la carte de diplomatie, je dirais, faites comme si tout était toujours parfait, parce que dans le moment présent, c'est parfait. Alors, soyons diplomates, soyons en équilibre, même si on n'est pas d'accord, on fait semblant que, on reste là dans les airs, on attend, on a notre connaissance, nous, eux ne l'ont pas encore, ils virent en rond, ils ne l'ont pas encore. Il y a encore une partie sombre sur la planète qui n'est pas encore dévoilée, mais de plus en plus, la partie claire s'ouvre, donc la connaissance va prendre de plus en plus de place. Plus on va être dans la miséricorde, plus ça va éclairer. Plus on va être diplomate, plus le jaillissement va se faire, plus la baleine va sortir de la matrice. OK? Et comme je disais hier, au niveau des actions, soyez plus dans la bienveillance. Je vois cette carte-là plus comme de la bienveillance. On travaille notre créativité, on offre ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de nous, alentour de nous. Donc, en offrant à la planète nos connaissances, nos habiletés, nos talents, en offrant, je dis à la planète, mais au plus de gens possible, bien, plus que les gens vont voir qu'on est gentil avec eux, qu'on est dans la paix, qu'on est dans l'amour, dans la bienveillance, bien, les gens vont moins se biffer en arrière, vont moins se rebeller à ce qu'on dit, puis ils vont voir que finalement, on n'est pas si terroriste que ça, n'est-ce pas? Fait que les gens qui pensent que parce qu'on connaît la vérité, parce qu'on est dans la lumière, parce qu'on a évolué, qu'on a sorti de la matrice, ben ils vont voir que finalement, on est gentil envers eux quand même. On leur offre, on est bienveillant. Ça peut être une petite niaiserie, ne serait-ce que faire un sourire. Ça peut être aussi facile que ça, faire un sourire. On ouvre la porte à quelqu'un, une madame qui arrive, elle a beaucoup de paquets, on lui ouvre la porte, puis on fait un sourire avec, sous ou pas dessous le masque. De toute façon, l'expression du visage reste toujours invisible, même si c'est masqué, l'expression du visage reste là quand même. Donc, la personne, plus on va être aimant envers les gens alentour de nous, plus les gens vont avoir dans leur cœur un message d'amour, et dans le fond, ce qui règne le monde, c'est la haine, c'est l'agressivité, c'est la malveillance. Donc, plus on va être bienveillant envers ces personnes-là, plus qu'ils vont avoir tendance à ouvrir leur cœur. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'ils ouvrent leur cœur. Excusez. C'est drôle parce qu'hier, c'est mon garçon qui m'appelle, puis hier, il m'a appelé aussi. Puis pendant que je lui parlais, j'ai dit « Hey, j'ai envie de te faire un tirage direct là! » Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un tirage par téléphone. Évidemment, il ne le voyait pas, c'était au téléphone. Mais il a trouvé ça bien le fun. Il y a des questions très existentielles, mon garçon. C'est assez hot. Alors, je pense que jusqu'à date, ça parle quand même très bien. Hein? C'est les mêmes cartes qu'hier.
Et le voir d'une autre façon, et je vous en parle, les frissons me passent pendant que je vous dis ça, c'est de voir, ça nous apprend en même temps que, oui, des fois, il peut y avoir une situation qui est comme ça, qui était comme ça hier, et si on la transmute en une autre, sur une autre dimension, on voit les choses d'une façon différente. Hier, on voyait ça comme ah, un tremblement de terre, c'est atroce, il va y avoir des tsunamis, il va y avoir de plein. C'est le temps de sortir, ça va bouger, c'est sinueux, il y a de l'eau partout. Puis juste à transmuter les mêmes cartes aux mêmes endroits que j'ai pas touché, sauf comme ça, quand j'ai juste changé, j'ai juste rajouté un N puis mis un apostrophe, là, on s'entend? Et l'interprétation peut devenir complètement différente si on change notre vision du monde. Je pense que c'est ça le plus... Parce que le monde est tout en parallèle actuellement. Il y a des vérités qui ont l'air des vérités, mais qui sont pas sont des vérités pour certaines personnes. Si on prend les vérités des médias, ben, ce que les médias disent, il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour des vérités. Mais si on prend notre vérité à nous, les gens qui écoutent les médias la prennent pas comme ça. Fait que supposons que je prends ça comme ça, puis je refais comme j'ai fait hier. J'ai pris la vérité, ben, ce qui sortait des cartes hier, et je prends les mêmes cartes et je change ma vision des choses, ma vision du monde. Et ça a une toute autre connotation. Ça devient beaucoup plus intéressant, ça devient beaucoup plus positif. D'ailleurs, hier, c'était comme stressant. Puis là, il me semble que, waouh, c'est vraiment plus fort, c'est plus puissant. On voit vraiment les gens sortir de la matrice. On voit que chacun fait son petit bout de chemin, il travaille fort, ils cherchent la lumière, ils sont pas sûrs, ils trouvent l'ombre, ils retrouvent un petit peu de lumière, ils refont un passage. Oups, là, ils revoient plus de lumière. Puis plus ça va aller vers la lumière. Je trouve que le voir, quand on change, on modifie notre façon de penser. C'est comme juste wow. L'homme vert, je dirais que l'homme, c'est l'humanité. Dans le vert, c'est probablement ça. Moi, je vois que c'est ça qui nous attend. On va, avec toute la synergie de ce qui se passe actuellement, avec tous les gens qui sortent de l'ombre, les gens qui comprennent maintenant la vérité, qui comprennent ce qui se passe, qui voient la lumière, tout ça va créer une super de belle synergie quand tout ça va être réglé, en tout cas en grande partie, en plus grande partie. La synergie humaine je sais quoi, va changer, justement, va changer vers quelque chose de plus pur, de plus net, de plus vert, les énergies vertes. Synergie homme vert, ça fait énergie verte. On va s'en aller avec une planète qui va être beaucoup plus belle, beaucoup plus pure, beaucoup plus saine, pleine d'amour. Ce changement-là, il est obligatoire. On ne peut pas passer à côté. Si on n'a pas ce changement-là, si les gens ne se réveillent pas, si les gens ne comprennent pas encore, ben, on risque de passer à côté. Donc, c'est à nous qui sortons, d'aller encore plus loin avec notre créativité, notre bienveillance, être dans la miséricorde, bienveillance, miséricorde, avec diplomatie, pour que tout ça, ça prenne le mouvement. Le mouvement, le flux, le reflux, ça bouge, ça brasse, ça veut pas, ça veut pas. Donc le flux, le reflux, oui, ça se peut qu'on ait sur la planète quelques petits tremblements de terre, mais pas seulement sur la planète, les gens aussi vont subir dans leurs énergies des tremblements de terre quand ils vont voir que ça sort, puis qu'ils comprendront plus rien. C'est tout à fait normal que ça arrive. Si je vais avec les ancêtres et la Kundalini, ben dans le fond, c'est comme tout ça ensemble. Plus qu'on sort, plus qu'on comprend, plus qu'on va vers la lumière, plus qu'on est heureux. Donc, ça part de nous, de l'intérieur, de nos tripes. OK? Puis nos tripes, où ça fait partie aussi de tous nos ancêtres, de toutes nos générations passées. Donc, toutes nos énergies, toute notre puissance intérieure, on la prend, on la fait jaillir, puis on l'amène vers le soleil. C'est ça. Je peux pas dire plus, c'est vraiment ça. Et quelle direction qu'il faut prendre? C'est la direction de être maître de soi-même. Le loup est maître de lui-même. Et il y a aussi une meute qui va avec le loup, mais là, la meute est inexistante. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se fier sur tout le monde. Il faut se fier sur soi-même. Alors, chacun de nous, on doit se fier... Le voyez-vous? Oui. Je vais vous la montrer, le loup.
Le loup est encore dans la noirceur, il est encore à elle-même, mais par contre, on s'en va vers la clarté. Donc, plus qu'on est à l'intérieur de nous, plus qu'on prend notre force, notre puissance, plus qu'on se sert, plus qu'on a de la facilité à trouver notre instinct, notre discernement. On est déjà de l'autre côté de la rivière, on a passé, donc c'est à nous d'évoluer pour que la meute puisse se rajouter à nous éventuellement. Donc, on est un loup solitaire, mais on sait que la meute est quelque part pas loin, on ne la voit pas encore tant qu'on n'est pas en nous, bien ancré. Et plus on va s'ancrer, plus les gens vont venir en meute alentour de nous et on va voir de plus en plus la clarté. Donc, suivre notre instinct, notre discernement pour pouvoir prendre la direction, la meilleure direction possible, la direction de la lumière. C'est-tu pas assez hot? Les mêmes cartes qu'hier qui me donnent une définition complètement différente. Donc, ça part tranquillement dans l'ombre. Ça écoute. On écoute le bruit. Il y a des petits remous ici. On écoute, on n'est pas sûr, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Puis à un moment donné, la lumière apparaît. On ne le voit pas en arrière, mais la lumière apparaît sur le reste du ruisseau. Et ça permet de sortir de la matrice et de voir enfin la lumière. Mais ça cause quand même beaucoup de vagues, beaucoup de remous. Excusez pour les lignes, là. Donc, c'est pas un long tirage. J'ai pas envie d'ajouter de cartes là-dessus. Je trouve que c'est vraiment le fun de prendre les mêmes choses, la même situation, si on veut, ok, le même dessin et le transmuter autrement. Et ça fait totalement une autre vision du monde. Merci et au plaisir de vous réécouter, de vous revoir dans un prochain tirage. Bye bye.